Mesdames et messieurs, chers collègues, soyez les bienvenus pour ces troisièmes rencontres du LabEx Aztec qui prennent la suite des deux premières rencontres, lesquelles se sont tenues à l'École supérieure de commerce de Paris la première fois, l'année dernière à l'Université Paris 1 en Sorbonne dans l'amphithéâtre Louis Liard, et cette année, nous sommes accueillis dans le cadre d'une sorte de partenariat par l'Institut d'études avancées de Paris, que je tiens évidemment à remercier pour son hospitalité, parce que nous allons passer la journée dans cette très belle salle et à proximité de ce magnifique escalier. Alors, le LabEx Aztec, qui en est à sa 5e ou 6e année d'existence, tout dépend comment on fait le compute, a eu l'occasion de présenter cette semaine même au Conseil scientifique de l'École pratique des hautes études un bilan, une récapitulation qualitative et quantitative avec, je peux le dire, un certain succès, c'est-à-dire que les nombreux travaux engagés dans le LabEx depuis 2011 commencent à porter leurs fruits. Je vous rappelle que nous avons distribué déjà 18 contrats doctoraux. Une première thèse vient d'être soutenue le 24 septembre dernier, très brillamment. Elle était dirigée par notre collègue Anne-Marie Turcan. Nous avons cofinancé essentiellement pas moins de 177 opérations scientifiques d'importance variable. Et je me permets de vous dire que le site Internet, qui est à jour à présent, vous donne une vision générale de nos activités. Toutes celles et tous ceux qui le souhaiteraient peuvent évidemment avoir communication du document, du PowerPoint que j'ai établi et présenté au Conseil scientifique de l'EPHE cette semaine. Mais nous n'allons pas en faire une diffusion pour ne pas encombrer vos boîtes électroniques. Sachez simplement que ce document, qui décrit à la fois notre fonctionnement, nos choix en faveur des doctorants et des jeunes chercheurs, et également la logique des opérations scientifiques, est à votre disposition. Alors, puisque nous avons nous avons commencé à présent, je dirais, la deuxième phase, je vous rappelle la chronologie du LabEx. Notre financement commençait au mois d'avril 2011 et nous avons une durée de vie longue, si j'ose dire, jusqu'au 31 décembre 2019. Mais enfin, nous sommes au début de la deuxième phase, du deuxième temps de ce programme, et il était opportun de présenter des bilans, d'opérer une restitution d'un certain nombre d'opérations, et notamment des opérations pluriannuelles, puisque ce qui caractérise en propre le LabEx, c'est, par-delà des opérations ponctuelles, parfois extrêmement importantes et intéressantes, le fait que les collaborations qui se sont nouées entre les équipes ont permis l'élaboration et le maintien dans la durée d'opérations pluriannuelles. Alors, là, le programme de la journée est ainsi conçu. Nous avons demandé à plusieurs collègues de présenter dans la séance du matin, donc, qui va commencer dans quelques instants, qui durera jusqu'à 12h30 ou un petit peu au-delà, un certain nombre d'opérations de grande ampleur méthodologique, scientifique, de façon à leur donner le temps de présenter le détail de leurs travaux. Et le choix s'est porté sur essentiellement des opérations qui ont la particularité de réaliser le projet Aztec, c'est-à-dire de nouer fortement une recherche sur des types de savoirs ou de croyances, et d'autre part les techniques, les technologies, les nouvelles technologies qui, vous le savez, ont la particularité dans la période scientifique actuelle à la fois de construire de nouveaux objets, de réunir des corpus
d'une manière tout à fait novatrice, de nous offrir des méthodes d'analyse et également des vecteurs de diffusion des résultats de la recherche. Ce sont fondamentalement les trois axes, les trois vertus de ces nouvelles technologies appliquées aux objets historiques qui sont les nôtres. Les exposés ce matin se répartissent eux-mêmes en deux groupes. D'une part, nous avons trois exposés qui, à des titres divers, sont concernés par les technologies du numérique, et d'autre part, nous avons voulu également donner une place importante aux techniques de l'image, d'où la présentation en fin de matinée de deux exposés qui ont en commun de présenter la fabrication en cours, notamment de web documentaires. Donc vous le voyez, par-delà la variété des objets, il faut dire que l'histoire médiévale et moderne se taille la part du lion ce matin, par-delà la variété des objets, il y a un fil directeur qui correspond assez bien, me semble-t-il, à l'entrecroisement des trois termes savoir, technique et croyance, la technique jouant en quelque sorte un rôle fédérateur. Cet après-midi, nous avons, sans avoir cherché le moins du monde à dresser un tableau d'honneur, si vous voulez, nous avons fait appel à des collègues qui étaient disposés, sur la base d'opérations pluriannuelles, à présenter de manière un peu plus rapide, si vous voulez, les résultats de leurs opérations. Je vais demander à nos collègues Thierry Coimet et Stéphane Lamassé de nous présenter l'un des projets phares du LABEX, qui est le projet Studium Parisiense, dont, vous le savez, l'idée générale est celle d'un répertoire, d'un dictionnaire général des acteurs de l'Université de Paris au Moyen-Âge et à l'époque moderne.